Ici, nous arrivons sur la page d'accueil du back-office. Tu mets ton identifiant ainsi que ton mot de passe. Ensuite, tu peux cliquer sur « Se connecter ». Tu arrives maintenant sur le tableau de bord de ton site. La partie qui t'intéresse, c'est « Articles » qui correspond à tes références. Tu vas sur « Articles »,« Ajouter ». La première chose importante est d'indiquer un titre. Généralement, c'est le nom de ton client. Par exemple, communication pour le groupe AAA. Voilà. Faut pas que ce soit trop long. Ensuite, tu as une zone de texte. Dans la zone de texte, tu mets ce que tu veux. Dans l'idéal, il faut qu'il y ait au minimum 300 mots. Note que juste en dessous, il y a indiqué le nombre de mots, mais pour ça, il faut enregistrer. Voilà, tu écris ton texte, tu peux faire du gras si tu le souhaites. Tu peux utiliser la gomme. Tu vois là, il y a marqué 67 mots. Ensuite, dans les post options, juste en dessous, tu coches Hide Feature Image on the Post. Et en dessous, sous extrait, tu mets un petit résumé de l'extrait. C'est ce qui s'affichera sur la page d'accueil, sous la photo et sous le titre. Alors, dans l'idéal, il faut que tous les extraits, tous les résumés aient à peu près la même hauteur, pour que ça soit joli. On est sur 3 lignes approximativement sur la page d'accueil. Sinon, ça va être en dents de scie. De toute façon, en cliquant dessus, il y aura tout le détail. Donc, c'est vraiment assez court. Ensuite, autre chose très importante, cocher la catégorie référence pro. Puis ajouter une image à la une. Si elle est sur ton disque dur, hop, tu vas la chercher sur ton disque dur. Note que la taille idéale doit être 370 sur 180 pixels. Donc, tu mets la photo sur ton site avec envoyer des fichiers et ensuite, une fois qu'il est sur le site, il est bien dans la bibliothèque des médias, tu vois. On le voit bien dans la bibliothèque. Pour le sélectionner, c'est assez simple. Tu cliques dessus. Dans l'idéal, tu vas lui mettre un titre ainsi qu'un texte alternatif. Tu cliques sur « Mettre une image à la une » et c'est la fameuse image qui s'affichera sur la page d'accueil. Et là, tu n'as rien d'autre à faire à part publier. On va aller vérifier tout de suite ce que ça donne. T'attends un petit peu, tu vois, ça mouline. Hop. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, tu cliques sur « Afficher l'article ». Voilà, l'article est affiché. Oh, ça manque d'image. On clique sur « Modifier l'article ». On revient dessus. Et là, on va rajouter une image parce que, tu vois, ça fait pas assez. On clique sur « Ajouter un média » et tu vois la photo qu'on voulait. Elle est déjà dans la bibliothèque des médias puisqu'on l'a déjà intégrée. Pour changer sa disposition, tu cliques dessus et tu peux faire un aligné à gauche ou un aligné à droite. Là, tu mets à jour, tu n'as pas besoin d'enregistrer puisque tu ne le publies pas, il est déjà publié. Tu cliques juste sur « Mettre à jour ». On reclique sur « Afficher l'article » et il y a bien l'image qui s'affiche. On va aller voir ce que ça donne sur la page d'accueil. Voilà, l'image s'affiche bien, le titre et le résumé. Et ça défile tout à fait correctement. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y en ait au minimum 4 pour que ça défile. On va aller le supprimer maintenant parce que c'était un exemple. Donc on clique dessus et on clique sur modifier l'article. Et on le met dans la corbeille parce que c'était juste pour te montrer, pour le tutoriel. Et voilà. Ici, tu vois, quand tu cliques sur article, tous les articles, on voit bien tous les articles, toutes les références. Article, c'est une référence. Toutes les références qui ont été créées. Pour l'instant, aujourd'hui, il y en a 3. Et voilà, et c'est tout.